Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne, je fais la promotion des produits terroirs africains. Je fais la promotion des épices, des cultures vivrières, des cultures errantes, ainsi que des cultures forestières non ligneuses. Je fais la valorisation telle que la pharmacopée telle qu'africaine. Sur ma chaîne ici, je valorise, c'est-à-dire que voilà, les mets africains. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte d'afficher, c'est-à-dire que nos mets africains. Valorisez, c'est-à-dire que nos mets africains au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager, c'est-à-dire que mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est enfin, c'est-à-dire que voilà, de partager mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre de Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label d'indication géographique protégée en 2013. De produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmis, de produire le riciné d'Indon et de l'oti, encore communément appelé Njangsang ou soit Api, de produire la Garcinia Cola, communément appelée Petite Cola ou Bita Cola, de produire la Cola Communata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on est sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager mes différentes difficultés hein, et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc, petite parenthèse, si tu me vois peut-être pour la première fois et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, à valider la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, le thème du jour, tel que sans plus tarder, le thème du jour, c'est où investir en Afrique en 2020, 7 secteurs sûrs et rentables. Ça, je dis, c'est parce que j'ai toujours eu la question, on pose toujours la question sur vos différents commentaires que vous m'envoyez. Hein. Thierry, où est-ce que je peux investir? Dans quel domaine est-ce que je peux investir? Dans quel secteur je peux investir? Donc, moi, voilà, je vais te donner la liste, comme ça, et puis je te dis aussi, l'investissement, c'est-à-dire que c'est par rapport à la demande. Hein. C'est à toi de regarder dans ton environnement, dans ton pays, ou dans ta localité, où est-ce que tu te situes, hein, par rapport à la demande. Tu fais le tour, les objets, les besoins, les services ou les produits qui sont demandés, c'est vers là où tu te lances. Mais moi, tu vois, sur ma chaîne, je vais te lister comme ça une liste de propositions, c'est-à-dire que de business. Donc, sans plus tarder, où est-ce que tu peux investir en Afrique en 2020? Donc, je te donne dans les 7 secteurs. Le premier secteur, sans plus tarder, c'est le secteur de l'événementiel. Je ne sais pas, toi de la diaspora, quand je parle d'événementiel, si tu me comprends, l'événementiel, c'est tout ce qui est organisation, c'est-à-dire que des cérémonies de fête. Et en ce moment, vous voyez que l'Europe ici, c'est ça. Si tu te lances dans le business de l'événement, toi qui es de la diaspora ici, tu as sûrement que cette expertise-là. Parce que les différents business que je vais lister là aujourd'hui, c'est des business sur lesquels vous de la diaspora ou même ceux du pays, vous avez déjà une expertise. Donc, si tu te lances dans le domaine de l'événementiel, c'est un secteur sûr et très rentable. Et rentable dès maintenant et rentable encore dans le futur parce qu'on a les nouveaux riches, il y a des personnes qui ont des moyens en Afrique. Vous voyez qu'ici en Europe, l'événementiel c'est quoi? C'est tout ce qui est organisation, c'est-à-dire que de mariage. Vous savez combien ça coûte, c'est-à-dire que d'organiser un mariage. Il y a des personnes comme ça qui ont énormément d'argent dont l'organisation, c'est-à-dire que ils ne veulent pas se prendre la tête avec l'organisation parce que c'est stressant, c'est casse-tête. Je sais de quoi je parle. Hein. Pour les personnes qui sont mariées, vous savez de quoi je parle. C'est casse-tête. Donc, ils ont leurs moyens, il y a un budget, ils vont voir, c'est-à-dire que des organisateurs ou des organisatrices de cérémonies, on fait tout pour eux, ils viennent seulement le jour J. Et quand je dis on fait tout pour eux, et c'est des domaines où je dis, donc c'est un secteur où il faut être professionnel. Ce n'est pas un domaine d'amateur, non, c'est un domaine qui exige vraiment la professionnalisation. Si tu n'es pas assez pointu, tu vas te former. C'est le domaine où il y a des formations. Tu vas te former, tu acquiers l'expertise, tu travailles même déjà d'abord dans le domaine avant de te lancer à ton propre compte. Et quand tu as ton équipe aussi, tu te rassures que ton équipe est formée parce que c'est un domaine sur lequel il faut être professionnel. Il faut des personnes qui ont le sens de la professionnalisation, qui sont loyales, qui sont intègres, qui ont une bonne moralité, parce qu'il faut même aller jusqu'à fuir le casier judiciaire, parce qu'il ne faut pas avoir affaire aux personnes véreuses, aux personnes de mauvaise moralité, aux personnes professionnelles consciencieuses qui ne comptent pas le temps, parce que c'est un domaine dans lequel tu ne dois pas compter ton temps, parce que tu joues avec le temps, et ton temps aussi, tu dis que voilà, ton temps c'est de l'argent. Donc, tout ce qui est événement, tout ce qui est mariage, tout ce qui est baptême, tout ce qui est colloque des entreprises, tout ce qui est concert, tu peux organiser des concerts,
tu peux organiser des défilés organiser des défilés de mode. Donc voilà, il y a toute une panoplie. Et là-dedans, il y a plusieurs corps de métier. Donc je ne vais pas rentrer, peut-être je ferai une autre vidéo sur l'événementiel, mais il y a plusieurs corps de métier comme ça dedans. À toi maintenant d'être assez professionnel et d'engager des sociétés, d'engager des personnes aussi qui ont une certaine moralité, qui ont un certain sens de professionnalisation. Vous voyez, on accuse ici nos vedettes, nos sportifs, nos stars qui viennent dépenser l'argent en Europe. Vous avez vu que Samuel Eto'o, il s'est marié à Monaco. Les Didier Drogba sont mariés à Monaco. Vous savez combien de millions ils ont versé à Monaco. Donc tu imagines donc si tu as un business comme ça, si vous organisez un business comme ça, peut-être que sur l'événementiel en Afrique, avec tous les cadres, parce que ce n'est pas les cadres qui manquent en Afrique, on a des beaux décors en Afrique. Et là-dedans, beau décor, le sens de la professionnalisation, vous mettez tout ce qu'il faut. Vous voyez que l'argent que nos sportifs viennent verser ici en Europe, ils viendront verser en Afrique. S'ils ont vraiment le sens du panafricanisme et du patriotisme aujourd'hui, mais mettez le confort. Faites déjà. S'ils ne font pas, c'est là on pourra les blâmer. Mais on ne peut pas les blâmer d'aller dépenser leur argent alors qu'on n'a pas d'alternative. Donc, il faut créer une certaine alternative. Donc, je prends un peu plus de temps sur ce domaine-là parce que le domaine de l'événementiel, c'est un domaine où les Africains ne sont pas du tout dedans, alors que nous sommes des gros consommateurs. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus sur le domaine de l'événementiel. Nous sommes les premiers gros consommateurs sur le domaine événementiel et rien ne nous appartient. Donc, tu vois que là-dedans, quand je dis événementiel, tu as tout le secteur discothèque, restaurant, tout. Vous lancez là-dedans. Donc, le deuxième secteur, c'est le secteur, donc, la promotion, c'est-à-dire immobilière. Donc, tu vois, donc, quand je dis événementiel, il faut bien maintenant les locaux. Ces stars-là vont vous dire, mais vous n'avez pas des cadres luxueux, vous n'avez pas des cadres de rêve. Donc, si tu te lances là-dedans comme deuxième business, tu te lances dans, en tant que promoteur, c'est-à-dire que promoteur immobilier, tu vas construire les salles de fête. Tu construis les salles de fête dignes de ce nom. Tu construis, c'est-à-dire que tu construis des hôtels dignes de ce nom, hôtels 5 étoiles. Parce qu'avec ça, nos vedettes, nos stars là n'auront plus d'excuses. Avec ça, on ne compte pas seulement uniquement nos vedettes africaines, mais vous devez aussi, il y a des riches, les Européens, les Américains. C'est vers là où il y a de l'argent, ils ont de l'argent, ils veulent le dépaysement. Mettez-les le cadre qui vont avec le standard. Il y a des multimilliardaires qui veulent voyager, mais c'est le cadre qui n'est pas propice. Donc, si tu construis comme ça des salles de fête dignes de ce nom, tu construis des hôtels 5 étoiles dignes de ce nom, tu as de quoi te faire, te faire des milliards. Donc, tu vois que celui qui organise, l'organisateur ou l'organisatrice de cérémonie viendra te louer les salles. Donc, deuxième secteur sur lequel il faut se lancer, c'est la restauration. Quand je dis restauration, tu vois que ça, je suis en train de suivre une chronologie. Hein. Nous sommes dans l'événementiel. Hein. Celui qui est dans l'événementiel viendra te louer la salle. Si tu loues la salle, forcément, tu auras besoin de la restauration. Donc, tu te lances comme ça, dans le secteur de la restauration. Voilà un secteur qui est hyper important. Et je dis encore, ça nécessite de la formation. Vous êtes ici de la diaspora. Beaucoup d'entre vous sont dans le domaine de la restauration. Hein. Imprégnez-vous, formez-vous s'il faut et allez à l'Afrique dupliquer. C'est ça. Allez à l'Afrique dupliquer les mêmes standards, si plus les standards élevés. Allons vers l'excellence. Le racisme n'est pas que... Ils sont dans la préférence. Si on veut qu'on se fasse respecter, allons dans la... Soyons excellents. Ce qu'on voit ici, on va dupliquer là-bas et même encore, t'as dit comme meilleur. Ils viendront chez nous manger. Donc la restauration, tu vas faire une restauration impeccable avec nos mains. Il ne faut pas avoir nos mains parce que quand ils sont ici, ils veulent le dépaysement. Vous faites une restauration aussi gastronomique avec nos mains. Et tu peux faire une restauration aussi internationale, mais en proposant aussi nos mains. Mais là-dedans aussi, avoir des cuisiniers, une équipe bien formée, une équipe aussi, comme je dis encore, c'est la moralité. Une équipe avec une très bonne moralité parce que vous aurez affaire aux stars internationales qui ont besoin de discrétion, qui ont besoin il faudrait qu'on ait des gens professionnels, discrets. Pas des gens, quand ils voient une star, ils commencent à trembler comme un vieux slip, il sort son portable pour commencer à filmer, ou il va alerter tout le quartier. Non, la discrétion, dans ces métiers-là, c'est des métiers qui demandent, qui nécessitent la discrétion, le professionnalisme. On ne compte pas ses heures. Donc, la restauration, comme troisième secteur. Le quatrième secteur, il faudrait que si tu te lances, que ça ferait de toi le futur millionnaire. Un secteur, le secteur rentable, c'est le secteur de la décoration. Tu vois que j'ai dit en haut,
organisation, c'est-à-dire que voilà, tu es dans l'organisation, tu es machin, la salle, il faut la salle, il faut la restauration, tu conviens avec moi qu'il faut un décorateur d'intérieur ou une décoratrice d'intérieur. Parce que quand ces stars-là, ils veulent faire leur mariage, ils veulent faire leur baptême, ils veulent faire leurs anniversaires, Dangote, tiens, Dangote, quand sa fille s'est mariée, c'est vous qui suivez les potins. Combien est-ce qu'il a dépensé? C'est des millions de dollars. Donc tu imagines, si je ne sais pas qui a gagné ce marché. J'espère que c'est un Africain ou une Africaine qui a gagné ce marché. Parce que en Afrique encore, si on va regarder dans ce domaine-là, c'est encore des étrangers, c'est encore des expatriés qui sont dans ce domaine-là. Vous voyez, il a dépensé, je pense, des centaines ou des dizaines de millions de dollars. Donc voilà un domaine où la décoration, décorateur d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, tu viens, voilà, on loue la pièce, c'est toi qui viens décorer l'intérieur. Tu peux aussi, voilà, on a aussi des riches et les standards sont en train de se lever en Afrique. Tu peux décorer tel que les appartements, tel que des millionnaires ou des milliardaires. Tu peux décorer leur maison. Voilà, tu peux faire la décoration dans leur maison. Tu peux aussi te lancer dans la décoration extérieure. Décoration extérieure, c'est quoi? C'est tout ce qui est paysagiste, mettre les fleurs, c'est-à-dire qu'à l'extérieur et tout ça, c'est-à-dire que faire du jardinage. Et ça, c'est des secteurs où tu as peut-être l'expertise dessus. Tu peux former des gens. Tu peux former, c'est-à-dire que des gens, des jeunes hommes et des jeunes filles à la décoration intérieure, à la décoration extérieure. Comme ça, tu fais ton équipe. Ça, c'était le 4e secteur. Le 5e secteur, c'est le secteur, c'est-à-dire que de la mode. Je dis secteur de la mode. Où sont nos stylistes? Où sont des stylistes? Vous êtes ici à porter, c'est-à-dire que les marques, je ne suis pas contre le fait qu'on porte les marques. Imposer aussi nos marques, on ne peut pas être là à fustiger les autres à porter alors que nous ne proposons pas. Qu'est-ce qu'on propose? Où sont nos stylistes? Donc tu vois que si l'organisatrice de cérémonie gagne un marché comme ça pour le mariage, mais l'élan patriotique ou l'élan panafricaniste va tout simplement demander qu'elle aille voir une styliste africaine ou un styliste africain qui va lui proposer un modèle, le modèle qui va en accord avec la cliente. Et c'est pour ça qu'il faudrait répondre présent. Il ne faudrait pas que quand on cherche les stylistes, on est là, on n'a pas de style. Donc, lancez-vous dans ce... Ça, c'est des secteurs, il faut se lancer dans le stylisme. On sort des modèles, on peut sortir des modèles européens. Au lieu d'aller acheter les robes de mariage en Turquie, en Chine, à ceci, mais professionnalisez-vous, faites des robes de mariage, style européen aussi, oui, et style africain. Il y a des femmes aussi qui aimeraient se marier avec des tissus africains, avec les tenues africaines. Soyez répondant à la page. Donc, le styliste, quand une femme veut se marier, l'organisatrice de mariage va voir, quoi, un styliste ou une styliste, il faudrait qu'il soit assez professionnel pour répondre aux exigences de la cliente, parce que c'est une clientèle qui est exigeante. Parce que ça, on parle en termes de millions de francs CFA. C'est des gens qui sont capables de dépenser 20 millions pour leur mariage. Et quand les opérateurs, ils sont capables de venir comme ça. Si tu as Beyoncé qui veut venir faire une cérémonie, organiser une cérémonie en Afrique, tu imagines, c'est des dizaines de millions de dollars. Et c'est des centaines de millions de francs CFA. Donc, il faudra être à la hauteur. Il faudra être excellent ou excellente. Dans le 6e secteur, c'est le secteur de la joaillerie. Donc la joaillerie, c'est quoi? C'est la fabrication des bijoux. Vous ne pouvez pas être là à condamner nos stars qui vont porter les colliers à or, ils vont porter les diamants, ils vont porter... C'est vrai, ça demande d'éducation, on n'a pas d'éducation financière. Mais si le gars il a travaillé son argent et que derrière il n'a pas cette éducation financière, il n'a pas dans la tête qu'il faudrait tout le temps aller enrichir la communauté. Et derrière, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là à fabriquer, c'est-à-dire que le style de collier qu'il veut porter? Donc, lancez-vous dans la joaillerie. Ici, à la diaspora, je sais qu'il y a des personnes qui sont en tant que salariés, ils travaillent, ils travaillent pour les joailliers. Formez-vous et allez, c'est-à-dire qu'il faudra dupliquer ces métiers-là en Afrique. Pourquoi tu ne peux pas te transformer comme ça aussi en entrepreneur, c'est-à-dire que créer ta propre joaillerie et répondre maintenant aux besoins? Il y a des riches, il y a des milliardaires en Afrique qui aimeraient aussi porter. On va parler de porter des colliers ou des bijoux en or, mais il faudrait que derrière, qu'on puisse répondre aussi à la demande. Donc, la joaillerie, c'est-à-dire que la fabrication de bijoux, tout ce qui est bijoux, colliers en or, tu te lances là-dedans, c'est un marché porteur. Le 7e secteur, c'est le secteur de la maroquinerie. Donc, la maroquinerie, c'est quoi? C'est tout ce qui est fabrication de sacs. Oh là là, là, j'ai touché le cœur des femmes. Hein? Les sacs, vous êtes ici, vous portez les sacs Gucci, les sacs Chanel, les sacs Lancel, les sacs
Michael Kors et compagnie et tout ça. Mais vous travaillez même dans ces corps de métier. Pourquoi vous n'allez pas dupliquer la même chose en Afrique où cette fois-ci vous avez une marque spécifique à nous Africains? Michael Kors, le nom de quelqu'un. Mais les peaux viennent d'Afrique. Les peaux de cuir, de vache, est-ce que ça vient d'Afrique? Les peaux de crocodile et tout ça, ça vient d'Afrique. Et on peut même aussi cette fois-ci lancer des filières où on va parler des cimets tels que nos crocodiles. On se lance dans la filière élevage, on élève les crocodiles. On élève les crocodiles qui sont utilisés voilà, pour la fabrication des peaux. On a des vaches à gogo, voilà, quand on tue le bœuf, on tue la peau, on a de la peau. Vous lancez dans la maroquinerie, fabrication de sacs à main, voilà un business porté. Vous êtes là porter Gucci, porter Chanel, porter... Mais vous pouvez aussi vous transformer en créatrice. Donc, c'était ça les 7 business, c'est-à-dire que les 7 business, hein, les 7 secteurs sûrs et rentables, ou si vous vous lancez, voilà, vous êtes à coup sûr, c'est-à-dire que riche. Hein. Donc, je vais récapituler rapidement. Le premier secteur, c'est le secteur de l'événementiel, organisatrice ou organisateur d'événements. Le deuxième secteur, c'est tu te lances dans la location des salles, ou soit voilà, la location des fabrication, création des salles de fête. Hein. Tu te lances là à louer les salles de fête, les hôtels, à coup sûr tu es gagnant. Troisième secteur, c'est-à-dire que le secteur de la restauration. Quatrième secteur, le secteur, c'est-à-dire que voilà, décoratrice d'intérieur et décoratrice extérieure, décoratrice ou décorateur, hein, extérieur ou extérieur. Cinquième secteur, c'est-à-dire que secteur de la mode, non styliste. Sixième secteur, secteur de la joaillerie, non, en tant que bijoutier, créateur ou créatrice de bijoux. Septième secteur, le secteur de la maroquinerie, donc créateur ou créatrice de sacs à main. Donc voilà les 7 secteurs sûrs et rentables où, si tu te lances en 2020, tu fais du jackpot. Donc sur ce, je vous dis, chers agripreneurs visionnaires, la richesse, c'est une question de connaissance et de stratégie. Et après, de passage à l'action. Donc quand tu as la connaissance, tu établis ta stratégie, tu passes à l'action. Ça n'a rien à voir avec notre couleur de peau, notre provenance, le quartier dans lequel on vit, notre compte en banque, ou je ne sais pas, nos circonstances. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, sur ce, une fois que vous avez la formation, mettez votre stratégie en place et passez à l'action. Sur ce, merci aux prochaines vidéos. Ciao.